Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Ah, l'amour, le sujet de tous les sujets de cinéma, une thématique qui a eu le droit à une approche toute particulière en 2009 avec la comédie romantique et douce amère 500 jours ensemble, portée par les tout mimi Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel. Alors sortez vos mouchoirs, on est parti pour les petits secrets et détails cachés du film. Et pour commencer, arrêtons-nous sur l'aspect visuel du long métrage, notamment sur la question des couleurs. En effet, cet aspect est un détail important, et peut-être aviez-vous remarqué que la couleur bleue est un élément central du film. Un parti pris bien particulier qui se voit dans des accessoires, dans des vêtements, dans des décors, choisis spécialement pour correspondre aux yeux bleus de l'actrice Zooey Deschanel. Ce choix va également à l'encontre de la convention qui attribuerait le sentiment amoureux à la couleur rouge. Une couleur bien moins présente et qui ne rejaillit qu'à la toute fin du film, quand Tom rencontre Autumn, son nouvel amour, portant un chemisier rouge. Malin. Autre petit détail à remarquer, avec l'aspect et la couleur de l'arrière-plan à chaque fois que les jours s'affichent à l'écran, qui reflète l'état et le statut de la relation. Dans les bons jours, l'aspect est plus lumineux et plus sombre dans les mauvais jours. Un autre détail que les plus attentifs auront peut-être remarqué, avec l'année durant laquelle se déroulent les événements du film. Jamais vraiment annoncé, sa date peut être supposée avec une réflexion du narrateur à la fin, qui souligne que le 23 mai était un mercredi. Le film est sorti en 2009 et la dernière fois où le 23 mai était un mercredi à l'époque, c'était en 2007. Malgré ça, petite erreur qu'il fallait dénicher, on peut voir dans le film des mails de Summer datant de mai 2008. On aura aussi noté que si Summer et Tom se séparent au jour 290 et que la jeune fille finit par se marier au jour 476, elle n'aura attendu que 6 mois après sa rupture pour se faire passer la bague au doigt. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Mais le film recèle encore d'autres petites choses. On sera par exemple content d'apprendre que la chanson que chante Zooey Deschanel dans cette scène de karaoké fut choisie par l'actrice elle-même qui en était fan. Ou que l'on aura pu reconnaître un tableau de Paul Cézanne qui s'intitule Le vase bleu, ici à droite, dans l'appartement de la jeune fille. Enfin, les passionnés d'art auront tiqué face à cette scène lorsque Tom rentre plus tôt dans ce même appartement et que l'on peut voir un chapeau melon et une pomme. Une petite référence à un tableau célèbre de Magritte, le fils de l'homme, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?